Instagram, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs. Facebook, on a passé le 3 milliards. Alors, quand il va y avoir des incitatifs ou des promotions à aller faire un tour là-bas, on va voir, il va y avoir un compteur en temps réel qui va, en québécois, qui va spinner tellement ça va aller vite. Et bonjour Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Ravi de te retrouver, Bruno, du podcast Mon Carnet, de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal. Alors, tu es en Amérique du Nord et tu as donc la chance, le privilège de pouvoir t'abonner et utiliser le fameux réseau Threads de Meta, ce qui n'est pas le cas chez nous en Europe, pour différentes raisons, réglementaires, etc. Je vais te demander tout naturellement, puisque tu l'as utilisé, un petit peu quelle est ta première impression de ce fameux réseau Threads. Ouais, ben tu sais quoi, tu as utilisé deux excellents adjectifs. Le privilège, et puis l'autre, je me souviens plus ce que c'est l'émotion. Je crois que j'ai dit excellent podcasteur, non? C'est pas ça? Non, je parlais de Threads quand même. Je suis un peu humble. Mais, écoute, c'est du bonbon. C'est du plaisir parce que, je veux pas jouer au nostalgique, là, ça ressemble pas au Twitter du début, mais c'est quelque chose qui ressemble, qui est dans la mouvance, donc qui est un endroit où on peut échanger. J'avais un peu peur parce qu'au départ, quand on a parlé de Threads, on disait que ça va être un endroit, un lieu de conversation, d'échange basé sur le texte. Et puis là, je me suis dit, on pourra pas partager de photos et de vidéos. Puis autant comme créateur de contenu, où on sait que c'est ça qui fonctionne le plus, que aussi pour agrémenter les conversations. De temps en temps, il faut illustrer plus qu'avec des mots. Heureusement, les gens de Threads, donc les gens d'Instagram, ont été assez généreux pour dire, non, on va quand même permettre aux gens de pouvoir partager des vidéos, des photos. Et puis aussi, ce que je trouve très habile de leur part, c'est que comparativement, et là, évidemment, je compare toujours au Twitter gratuit, là, on s'entend? Oui. Parce qu'évidemment, si on paie pour le Twitter Blue, on a plus de fonctionnalités. Mais si je compare donc avec Twitter de base, on a beaucoup plus d'espace pour s'exprimer. Chez Threads, on a misé sur le 500 caractères plutôt que le 280 et ça fait toute la différence. En 500 caractères, tu as vraiment le temps d'expliquer ce que tu veux dire et puis si tu n'as pas assez de place, c'est que ça te prend une page de blog et va-t'en ailleurs. On sait que tu as trop de choses à dire. Effectivement, ça évite de faire des raccourcis un peu rapides qui en plus peuvent parfois nous coûter très cher. Et il y a une fluidité qu'on commence à perdre sur Twitter par rapport à la grandeur des textes. Ouais. Au niveau photo et vidéo, ils sont donc également plus généreux, hein? Oui, pour les photos, contrairement à Twitter, puis c'est dommage, mais évidemment, dans la tête des gens, on compare toujours à Twitter. Alors, moi, je poursuis dans ce sens-là. Twitter, c'est 4 photos maximum. Sur Threads, c'est 10 photos. Alors, encore là, après 10 photos, je pense que tu as pas mal raconté ton histoire. Ça, c'est intéressant. La vidéo, c'est un peu plus. La limite, c'est 5 minutes, si ma mémoire est bonne. Tandis que le service de base sur Twitter, c'est 2 minutes 20. Alors, on est vraiment dans une version plus de Twitter. Cela étant dit, ça c'est pour la générosité. Mais quand on regarde, évidemment, on s'entend, c'est une V1. C'est une première version et on a été avec des outils, une expérience simple pour l'utilisateur et donc on se retrouve avec des fonctionnalités de base. Alors, on peut publier, on peut aimer, on peut repartager et ça s'arrête là. D'accord. Donc, il n'y a pas de hashtag, par exemple? Non, le hashtag est pas là. Et d'ailleurs, il y a bien des gens qui se plaignent de la chose, habitués sur Instagram d'abord, et puis après sur Twitter à utiliser les hashtags. Ouais. Mais non, pour le départ, ils ont décidé de pas les mettre. Mais évidemment, comme ça appartient pas à personne, ils pourraient les utiliser, mais ils ont pas voulu créer. Et c'est ça qui est intéressant. Encore cette semaine, il y avait le patron d'Instagram qui disait, écoutez, Threads, c'est pas fait pour suivre l'actualité, c'est pas fait pour parler de politique, donc vous ne pourrez pas suivre des sujets en cliquant sur les hashtags. L'idée là-dedans, c'est que vous allez là, vous avez des conversations, vous partagez vos réflexions et ça s'arrête là. Oui, mais alors du coup, est-ce que, quel est l'intérêt, j'allais dire, en termes de contenu, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que c'est vrai que l'une des forces de Twitter, c'est de suivre l'actualité en temps réel. Ouais. Donc là, c'est pas le cas. Non, c'est ça. Puis je me demande si c'est justement pas pour se différencier Twitter en disant que c'est pas une copie complète de Twitter qu'on n'a pas voulu utiliser le hashtag. Ça pourrait être une raison. Mais l'autre raison, c'est que, et puis là, ça revient sur l'histoire du contenu,
l'idée de génie qu'ils ont eue, parce que le problème avec Mastodon ou avec Blue Sky, c'est que dans chaque cas, puis c'est vrai dans la plupart des réseaux sociaux, on part à zéro. Et là, il faut se construire des abonnements, puis on espère qu'il y a des gens qui vont nous suivre. Tandis que dans le cas de Threads, on nous offre dès le départ la possibilité, puisque notre compte Threads il est lié avec notre compte Instagram, il nous permet dès le départ de s'abonner sur Threads aux mêmes abonnés qu'on suit sur Instagram. Et normalement, si on les suit sur Instagram, c'est parce qu'il y a des sujets qui nous plaisent, que ce soit des personnes, que ce soit des marques ou même des politiques. Alors, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec du contenu automatiquement, ce qui est pas l'apanage de Blue Sky. De Blue Sky. Ouais, pendant des mois, vous pouvez vous promener à pas connaître personne. Même chose sur Mastodon. C'est plein d'inconnus que vous lisez, plus ou moins intéressant, parce que l'algorithme n'a pas encore fait son travail. Tandis que quand vous arrivez sur Threads, là, tout de suite, c'est des gens que vous connaissez, c'est des sujets qui vous interpellent, et puis, vous apprenez. Et du coup, est-ce que l'ambiance est un peu plus paisible, apaisée que sur Twitter? C'est drôle que tu me poses la question parce que ce matin, juste avant de se parler, je suis tombé sur mon premier troll. Et là, je me suis dit, est-ce que je le bloque ou est-ce que je le laisse? Ouais. Parce que c'est évident qu'ils vont sous venir vitrine. là. Oui, c'est ça. Parce que, sur Twitter, là, ils vivent. Tu sais, c'est presque des bactéries qui ont populé et ça vit. Ça, maintenant, c'est un lieu de culture et ça vit très bien sur Twitter. De toute façon, sur Twitter, tu dis bonjour, tu peux être sûr que ça va vexer quelqu'un qui va dire oui. Enfin, depuis quand est-ce que vous imposez votre vision du jour, etc., etc. Oui, ou vous êtes nombriliste parce que chez nous, c'est bonsoir. Voilà, exactement. La Terre tourne pas autour du Québec. Voilà, tout à fait. Et donc, ce troll, alors? Mais c'est tellement ça. Alors que ce troll-là, sur le coup, j'ai relu 2 fois son commentaire sur ma publication parce que je dis non, mais c'est pas vrai. Puis j'ai regardé 2 fois, puis après je dis non, je le bloque pas. Je veux voir jusqu'où il va aller. Mais et moi, je prévoyais que ça prendrait peut-être 2 semaines, 3 mois, 1 mois avant qu'ils arrivent. Mais non, le premier troll est débarqué. Donc ils sont là. Mais il faudra voir si on. Mais jusqu'à maintenant, mais bon, ça fait une semaine, on sentait la bienveillance. Le mot que je déteste utiliser, mais ça ressemblait à ça. Je comprends. Cela dit, quand les gens d'Instagram disent ça va être comme ci, ça va pas être comme ça, il y a aussi une part aussi qui peut leur échapper. C'est le propre des réseaux sociaux. Oui, puis c'est le nerf de la guerre, on le sait. C'est du contenu. Si un réseau a un intérêt, c'est parce que les utilisateurs génèrent ce contenu-là. Bien sûr. Alors, c'est la première chose qui va leur échapper de les mains, c'est évidemment l'éditorial. Et là, il faudra voir. Et puis là, particulièrement aux États-Unis, on s'approche là d'une vraie campagne présidentielle. Alors, c'est sûr que sachant... Quand on regarde, là, ils ont passé le cap du 100 millions en début de semaine. Probablement que d'ici 1 mois ou 2, le 200 millions aura passé. Twitter, c'est 350, 400 millions, dépendamment des saisons. Rapidement, ça va devenir un endroit de choix. Puis, gardons en tête que, c'est même je cite Mark Zuckerberg, en disant, c'est quand même fantastique parce que les 100 millions sont organiques. On n'a pas encore commencé à faire de promotion, ni sur Facebook ni sur Instagram, sauf que les médias ont fait part belle du lancement, mais ça, ils n'en parlent pas. Mais du moment où Instagram et Facebook vont mettre la machine, la gomme, pour au niveau communication? Ben oui. Écoute, Instagram, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs. Facebook, on a passé le 3 milliards. Alors, quand il va y avoir des incitatifs ou des promotions à aller faire un tour là-bas, on va voir, il va y avoir un compteur en temps réel qui va, en québécois, qui va spinner tellement ça va aller vite. Eh oui. Alors que Twitter, rappelons-le, c'est quoi? C'est 300, 400 millions toujours d'utilisateurs. Ça dépend des saisons. On comprend que Elon Musk soit très énervé et très tendu en ce moment. Là, on comprend pourquoi il va aller se battre avec... pourquoi il va aller se battre en vrai. Même faire, ça ne t'a certainement pas échappé, un concours de quéquettes, c'est magnifique. La grande classe. Dernière question, Bruno, un peu plus technique. Donc, ce thread, c'est le groupe Meta, c'est Facebook, c'est un gros dévoreur de données personnelles. Donc, inévitablement, et il commence déjà à y avoir un peu des préoccupations par rapport à la captation des données personnelles. Est-ce que on sait si il y a plus d'aspiration de notre comportement en ligne que, par exemple, sur Twitter? Oui. Et puis, mais de l'autre côté, il faut pas jouer aux veuves offensées parce que c'est Meta.
Meta, c'est au cœur de leur processus d'opération, c'est d'aller chercher de la data des utilisateurs pour par la suite être capable de la vendre aux annonceurs qui vont l'utiliser. Oui, ben c'est ça. Alors, ça va chercher autant d'informations que Facebook le fait, autant qu'Instagram le fait. Alors moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu des journalistes, des analystes dire « Oh, mais ça viole le principe de la vie privée. » Je m'excuse, mais je sais pas ce que vous faites sur Facebook ou Instagram, mais ça fait des années que c'est comme ça. Ouais, alors, il n'y a rien de nouveau chez la marquise, là. C'est le même principe, la même approche. Et puis, mais évidemment, si on compare à Blue Sky, si on compare à Mastodon, c'est pas là. Mais on compare maintenant deux univers différents et puis ça va être intéressant. Mais l'autre truc, et ça on en a peu parlé, et je suis content de pouvoir le mentionner chez toi, c'est que l'infrastructure sur laquelle Threads est faite va permettre aux gens qui sont sur Threads de suivre des gens qui sont à court terme, à moyen terme, de suivre des gens qui sont sur Mastodon ou d'autres plateformes ouvertes, et à l'inverse aussi. Et ça, j'avoue que c'est très habile. Sur le même principe que, et là je fais une petite parenthèse, à force de voir que Mark Zuckerberg devait couper des investissements dans le développement de son métaverse, ben, cette semaine, on apprenait que Roblox va être disponible à partir de son casque Meta Oculus. Fallait quand même le faire. Alors, à défaut... Roblox, le métavers, enfin le jeu vidéo, la plateforme d'univers virtuel. Exactement, oui. Alors, c'est ça, il est pas fou. Il a décidé d'aller vers un monde ouvert. Pour le moment, c'est pas le cas, là. Essayez pas d'aller rejoindre des gens de Mastodon, ça fonctionnera pas. D'accord. Mais à moyen terme, on nous a déjà confirmé que ça allait être possible. Ça viendra. Ah ouais, c'est très intéressant. L'approche cross-plateforme de Meta, qui évidemment n'est pas le cas chez Twitter. Le mot cross-plateforme. Voilà. Eh bien, on verra ce que ça donnera dans quelques mois. Merci beaucoup, Bruno. Super cet échange. Toujours un plaisir d'être chez vous. Voilà, exactement. Je pense qu'on devrait renouveler ce type d'échange un peu plus souvent. Hein. Il faut qu'on en parle. Voilà. Je prendrai ta menace en considération. Voilà, et puis les gens qui nous écoutent peuvent nous dire également ce qu'ils en pensent, s'ils aimeraient qu'on se parle un peu plus souvent de chaque côté de l'Atlantique, comme ça pour débriefer des sujets tech. Merci beaucoup Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet. Salut Jérôme.